Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue. Encore une émission, encore une artiste, dans le cadre de Art Initiative. Alors ça va être un univers un peu particulier. J'aime bien parce que c'est un univers que j'ai découvert en regardant ses vidéos, en regardant à quoi ressemble sa bulle, à quoi ressemble la couleur de sa bulle, qu'est-ce qu'il y a comme émotion dans sa bulle. Et puis, je pense que maintenant c'est devenu un petit peu une habitude dans le cadre des interviews qu'on fait, dans le cadre de Art Initiative, de réussir à rentrer dans la bulle de la personne pour voir un petit peu ce qui fait de cet artiste un artiste. Parce que l'art, c'est pas exclusivement des personnalités qui se produisent ou qui chantent, mais c'est une vie, c'est des sensibilités, c'est des façons de regarder le monde. Et c'est vrai que j'ai l'impression de m'enrichir à chaque fois que je fais des interviews. Et ça va être la première interview que je vais faire là maintenant avec un univers comme le sien. Et j'ai trouvé ça très intéressant et j'espère que vous allez apprécier à le découvrir tout comme moi. Alors, Color of Rice, la couleur du riz. C'est ça. Donc bienvenue dans une des émissions de Art Initiative. Comment ça va? Merci beaucoup pour l'accueil. Ça va très bien. Ouais. Toi aussi? Oui, je vais bien. Oui. Ouais. Alors, les interviews, comment est-ce que je les fais d'habitude? Je regarde ce que je connais déjà sur la personne, ce que j'ai déjà perçu sur la personne, en regardant, en écoutant ou en ayant des informations. Et après, je balaye tout ça. Et puis, je recommence depuis le début. Ça marche. Tu vois? D'où la raison, comment ça va. Ok, artiste. Quand est-ce que tu as su que c'était ça pour le reste de ta vie? Waouh. Déjà, le reste de ma vie, je réfléchis, je crois, pas jusque-là. Oui. Genre, je vis dans le passé assez parce que c'est toujours une réflexion. Qu'est-ce que j'ai ressenti? Qu'est-ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant? Mhm. Et après, plus dans le présent que dans vraiment... Parce que les histoires, je peux pas les faire genre dans le futur. C'est Oui. ce qui s'est déjà passé. Mhm. Donc, aussi dans ce que je fais, c'est des histoires surtout. D'accord. Donc, Et sur le fait d'être une artiste, pour toi, c'est quelque chose que tu as découvert petit à petit ou c'était quelque chose de inné, normal? je baignais déjà très jeune, 2 ans. Voilà, Raconte-moi. vraiment, Raconte-moi. oui, je crois que tout le monde chantait déjà dans mon entourage. En fait, chanter, c'est normal quand tu cuisines, quand tu prends la douche Mhm. ou quand tu es avec le berceuse, par Mhm. exemple. Donc, oui, ça faisait partie comme respirer, comme manger, voilà, Mhm. avec la famille. Et à partir de 9 ans, j'ai déjà chanté devant le public parce que ma mère était organiste. Et avec le hall énorme de l'église, ça sonne bien. Mhm. Donc voilà, j'ai pu faire ça dès le très jeune âge. Donc vraiment chanter, c'était ouais, un peu normal, comme tu dis. Mhm. Donc oui, c'était toujours avec moi. Ça a toujours été là? Ouais. D'accord. Comment tu as décidé de faire de ça ta vie et d'avancer et de prendre ta route là-dedans alors que, Mhm. voilà, normalement quand on grandit, on va à l'école, on nous dit qu'il va falloir faire telle ou telle chose, tu vois, et puis Tu vas à l'école. tu- Oui, tu as tu vois, raison. puis Mais on a une période où d'un seul coup, la société nous amène dans une façon de faire, ouais. et puis en tant qu'artiste, à un moment donné, il y a plus tôt possible ça se passe, mieux c'est, mais où la personne fait clac et est non, je continue dans ce que je suis, tu vois. Oui. Bah, je crois que c'est pas vraiment un moment précis pour moi Ok. parce que the struggle, c'est toujours ça en fait. Comment il faut peut-être c'est que moi, mais il n'y a pas un moment où je me suis dit maintenant c'est bon. En fait, c'est toujours une forme de fighter, d'aller à l'avant parce que chaque jour on se lève, on vit, Mhm. on décide vraiment voilà, de prendre les choses en main. Peut-être, oui, c'est pour ça. Et puis vu, j'avais pas cette one experience où tu dis voilà, je savais comme je chante à
comment la découverte ou quelque chose, tu vois. Parfois, c'est les parents qui disent « Ah oui, Oui. voilà, tu vois comment ?» Et puis moi, c'était un peu... Vu que c'était normal dans la famille et tout, en fait, ma famille n'a pas pensé que c'est quelque chose de... Il faut soutenir ça, il faut l'envoyer à l'école de musique ou quelque chose. Donc, j'ai juste fait. Et puis, ouais, bah, peut-être quand même à 9 ans, quand je chantais avec ma mère, que c'était au funérailles. Et un membre de la famille est venu vers moi et il a dit, tu peux me promettre de chanter, de continuer de chanter. Et pour moi, c'est pas une question, vu que je le faisais déjà naturellement, mais je me suis rendu compte que je peux toucher des gens. Et c'est là, peut-être, c'est devenu, je vais continuer à aussi découvrir pour moi ce que c'était le chant et les émotions et le fait de toucher quelqu'un avec ton art. Tu partages quelque chose de ton âme. Et quand ça touche quelqu'un d'autre, ça fait encore autre chose. Donc, t'arrives à décrire ce truc? Waouh. C'est fort et émotionnel. Et c'est pour ça que c'est difficile à décrire, parce que c'est chaque fois différent. Tu vois, chaque public ou chaque personne, même dans le public, va rendre cette expérience unique. D'accord. Donc tu es très... en tant qu'artiste, tu es très dans le live. Ouais. Beaucoup moins que dans le studio, où de temps en temps, il faut enregistrer des choses. Hein. Il faut, on a le privilège d'enregistrer. Voilà. Oui. Quand même, que ce ne soit pas toujours éphémère, que quelque chose reste pour des personnes qui n'étaient pas là à ce moment-là. Ça peut peut-être aider quand même si ça n'a pas le même apport qu'en live, que l'échange. Tout à fait. Mais tu préfères a priori le live, le vivant. C'est pas que je préfère, j'aime tout dans ce que je fais. Donc aussi quand je suis toute seule chez moi et j'ai une petite mélodie et je commence à un peu chanter avec et écrire. Moi j'aime tout le processus. Tout le... Oui. Ouais. Ah oui, non, est-ce que tu te vois en train de... Quand tu écris, est-ce que tu te projettes sur le fait de la chanter avec des gens, etc. Est-ce que ces images font partie du scénario, ou alors c'est vraiment la musique, qu'est-ce que tu as envie de dire à ce moment-là, et puis il grandira après, mais pour l'instant tu es focalisé sur ça? Oui. Ok. Je vis très dans le moment, comme je t'ai dit. Ouais. Donc si je suis en train d'écrire, je pense pas comment elle pourrait sonner avec le public. Et parfois c'est drôle, parce que quand j'écris quelque chose de nouveau et j'ai un concert, en fait, je le teste sur les gens. Je leur dis, alors écoutez, on va chanter quelque chose, voilà, vous avez peut-être jamais entendu, c'est pareil pour tous les autres, parce que c'est votre premier concert avec Color of Rice. Et ils sont là, oui, tu vois, ils sont un peu excités, et puis moi aussi. Et là tu découvres en fait comment la chanson sonne en live, comment est la réaction, et parfois ils font quelque chose que j'aurais même pas pu imaginer. Par exemple, ils chantent là, ou ils tapent les mains, ou tu vois, donc voilà, c'est toujours une aventure, et je pense jamais à l'avance comment elle peut sonner. En fait, je suis dans le moment des émotions, et je suis là que pour la chanson quand je l'écris. Et après, on verra ce qu'elle devient. Voilà. Chaque chose a son temps. D'accord. En parlant de live, tu as commencé par dire que faire de la musique, chanter, etc., c'était quelque chose de naturel. Et puis, maintenant, on vient de parler du public, de la relation avec le public. Ça aussi, cette progression, elle était naturelle, ou il y a quelque chose de... Un jour, tu t'es retrouvé devant le public? Non, c'était naturel. À l'église, tu vois pas la réaction des gens. Mais vu que c'est un endroit où tu es avec plein de monde, en fait, ou avec d'autres âmes, si tu veux, ça donne tout de suite tu es pas seul, en fait. Comme c'est des fréquences, ça touche, et puis ça résonne différemment après. Et oui, il y avait pas... Peut-être si, quand j'ai chanté mes premières chansons en Écosse, donc dehors, Baskin, tu vois, dans la rue. Oui, c'était avec l'école, on a fait ok, d'accord.
Ouais, tu fais un petit voyage d'études, Ouais. je crois que ça s'appelle. Oui, c'est ça. Et, c'est yeah. Oui, donc ce busker donc, Mhm. qui était dans la rue et puis on a un peu papoté et il a dit tu veux ma guitare en fait et j'étais là oui tu vois et puis ouais, c'est comme ça que ça a commencé avec mes propres chansons à moi. Ouais, Mm. d'accord. Ouais. Donc le public pour toi était quelque chose d'assez naturel, Mhm. même si à l'église c'est pas le même contact que parce que Ouais. c'est tout un événement, Mhm. alors que quand tu joues devant des gens avec ta guitare, Ouais. c'est le rapport il est plus par rapport à toi et eux quoi. C'est ça, ouais. D'accord. J'ai une série de questions que j'ai là pour te poser. Mhm. J'essaye juste de regarder à quel moment je pose quoi. C'est parti. Par rapport à ta musique et à ta sensibilité, est-ce que ça vient vraiment Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as puisé par rapport à l'horizon musical et différents horizons musicaux qui t'ont toujours plu, puis d'un seul coup ça te paraissait naturel, ou est-ce que tu as tiré tes premières inspirations dans ta création venues d'univers que tu as reconnu comme étant ressemblant pour toi? Mhm. Quand on me voit, on dit souvent oui, t'es dans le folk. Mhm. Et c'est vrai, c'est juste, je prends la guitare, je chante mes chansons et les gens perçoivent ça comme folk. Quand j'ai commencé, j'ai écouté ce que les gens me disaient, oh, il faut que tu regardes absolument cet artiste-là ou là. Et je dis, ok, merci, merci. Et c'est vrai que j'ai beaucoup découvert grâce à mon public qui Mhm. disait, en fait, tu me fais penser à ça. Mhm. Donc, avec le songwriting, et j'ai beaucoup appris d'autres artistes avec des interviews, Mhm. notamment qui disaient, bah, je ne pense pas, par exemple, que je suis une très bonne chanteuse, mais j'essaie d'être honnête, d'être le plus honnête avec mes Mhm. chansons. Et j'ai dit, oui, en fait, c'est ça le chemin que je veux prendre aussi. Mhm. Voilà, ça fait plus réfléchir sur, oui, qu'est-ce que je fais en fait. Mhm. Parce que avant, je faisais, voilà. Mhm. Et puis, au fur et à mesure, je fais des réflexions sur ce que je fais et comment je veux que ça sonne un peu plus qu'avant. Mhm. Mhm. D'accord. J'ai appris que, bon, ben voilà, tu as continué à faire des choses à ce niveau-là et tu t'es retrouvé à un moment donné médiatisé. Ah Hello Ouais. Ouais. Tu veux nous en dire 2 mots ou pas du tout? Ouais, Si, ok. parce que ça fait un boost média quand Oui, même. c'est ça, médiatisé. Oui, médiatisé. Mais vraiment juste pour le... Genre, ça fait ça, wouh, et tu vois. Ouais, Donc, ouais. on a juste parlé avec les journalistes de cette expérience. Et parfois, même pas trop détaillé, parce que... En fait, tu te demandes si vraiment ils s'intéressent pour ça, tu vois. C'est juste, ah, t'étais dans la télé, enfin, quoi. Ouais. Donc, oui, c'était bien pour un peu connaître le monde de journalisme. Et en fait, tu vois que tu n'as pas beaucoup de temps. En fait, quand tu parles avec le journaliste, tout ça, c'est... Et après, qu'est-ce qu'il va vraiment prendre tu vois, il va tourner peut-être les mots pour que ça sonne différemment. Et là, et puis j'ai dit, non, c'est pas ça ce que j'ai dit. Ou bien, c'est pas comme ça que je voulais le dire. Mais c'était intéressant quand même. Et il faut faire les choses dans... Ouais. D'accord, et puis le nom de l'émission artistique à laquelle tu as participé, c'était laquelle? The Voice. The Voice, hein? Ouais. Voilà. The Voice. Ouais. Non, non, je vois bien comment ça se passe dans ce genre de production. C'est un sujet dans lequel je ne rentrerai pas aujourd'hui. It's another story. Oui, c'est vraiment une autre histoire. Ouais. Après, il a fait des lives assez régulièrement. Oui, mais pas que après ça, parce que j'ai commencé mon projet en 2011. Ouais, donc il y avait aussi des questions genre, oui, Color Voice, c'est vraiment son nom, ou la Color Voice, c'est juste blanc, tu sais, et pourquoi une Suisse parle français, anglais, allemand, tout ça, et puis ben, c'est comme ça, hein, j'ai grandi comme ça, et voilà, donc c'était quoi ta question? Tu m'as trop eu. J'adore.
Pardon. Ah non, l'idée c'était par rapport au live, sur le fait que tu te produis, etc. Ouais. assez régulièrement. Donc effectivement, je te crois que tu as commencé à te produire avant The Voice Ouais. et après. Mm. Et comment tu grandis avec la somme d'expériences comme ça, avec ce public et comment tu le vis, quoi? C'est quoi ton kiff à toi là-dedans? Ah, waouh. Alors, le vrai kiff, Mhm. après chaque fois, c'est tu découvres, hein. Oui. Et c'est jamais pareil, hein. Mais vraiment, c'était une fois, je crois Noirmont, si je dis pas de bêtises, tu vois, le Petit Ducrot, c'est un festival. En fait, Mhm. le Chant du Gros, déjà, mais il y a une petite partie qui s'appelle le Petit Ducrot. D'accord. Et là, c'était un C'est peu où? juste, je crois quelque part là-bas. Ce que Ah, pas très j'entends. loin de... D'accord. Voilà. Ok. Et puis, c'était... Je suis pas sûre, hein, je me souviens pas, mais je crois courtement après cette diffusion de The Voice. Mhm. Donc, il y a plus de gens qui sont venus, peut-être que d'habitude, parce qu'ils ont, ah, c'est Color Price, tu vois, elle était passée à la télé, viens, on va voir quand même. Mhm. Donc, la tente et tout, c'était plein. Mhm. Tu vois, et parce qu'elle était semi-ouverte, la tente, donc il y a encore des gens qui ont fait comme ça, regardé, voilà, écouté. Et cette tension que tu avais, cette concentration et tout le monde ensemble, Mhm. tu vois, et c'était, tu pouvais le sentir, il était là, comme une autre entité en fait. Si Mhm. moi je suis une et puis quelqu'un d'autre dans le public est une, mais il y avait un truc de ensemble et c'est peut-être ça vraiment la bulle si tu Mhm. veux. Mhm. Donc ça c'était le kiff ultra maximum voilà. Si je peux avoir ça même dans un petit comité, c'est ça, ouais. Mhm. Quelle est ta première chanson que tu as écrite? Euh, je crois que c'était quand j'étais ado et c'était une chanson d'un cheval qui court librement. Je crois que c'était avec l'orgue électrique Mhm. dans notre petit chalet. Et ouais, c'était ça que j'ai écrit une petite chansonnette comme ça, avec le cheval qui court librement. Tu la Ouais, chantes non, encore de temps en temps? non, non, tu rigoles. Non, Tu veux pas je ne sais la même, refaire non, je ou... ne sais même Non. plus comment c'était, hein. Mhm. Mais c'était chouette comme expérience. Ouais. Mhm. Mhm. Qu'est-ce qui te fait sentir Qu'est-ce qui te fait sentir artiste? Je crois que je me sens pas vraiment artiste vu que c'est un peu ma vie toute normale. Mhm. Alors Avec pour ma toi, mère artiste, ça veut dire quoi alors? Ah, Ah, d'accord. Je vois. oui, Mm. c'est la création. Oui. Et ce que tu as en toi, en fait, que tu essaies de trouver un moyen de le faire sortir de toi, comme Mhm. l'énergie que tu as ou les émotions, pour Mhm. moi, les histoires et tout, j'essaie d'en faire une chanson. Mhm. Et que j'ai quelque chose qui peut toucher d'autres gens comme ça m'a touché moi de l'écrire ou ce que j'ai Mhm. senti à ce moment-là. Et je crois l'art c'est aussi qu'on peut ressentir et qu'on peut faire quelqu'un d'autre ressentir. Ça doit pas être la même chose que toi comme Mhm. ressentiment, mais dès que tu touches quelqu'un, Mhm. pour moi c'est artistique. D'accord. Mm. Donc quand tu te mets à communiquer des émotions que tu ressens liées à une expérience, ou peut-être pas liées à l'expérience, ou juste un concept, mais que tu peux ressentir quelque chose à ce sujet, Oui. le but c'est de le partager. Le but, c'est de le faire déjà pour toi-même, Ok. je trouve, parce que C'est mieux de savoir de quoi on veut parler avant de parler, habituellement. mais parfois on le sait même pas et puis on dit ah c'est ce qui est devenu. Oui, Parce que oui, parfois je commence avec une idée et puis ça devient autre chose. oui. Oui. Donc faut juste se, se lâcher et se permettre d'exprimer. Mhm. Parce qu'il faut pas... Parce qu'on on est toujours comment un peu débordé parce que je trouve qu'on est un peu une satellite, tu vois, quand même. Il y a beaucoup de choses qui viennent sur nous
dans notre quotidien, dans ce qu'on a vécu, et ce qui va encore venir. Donc, on est toujours très ouvert parce que ça vit. Et on ne peut pas être juste isolé, comme dans l'espace où il n'y a pas d'oxygène, tu pas vois d'air. Ouais, tu meurs. Voilà. Mais ouais, c'est pour ça. Et donc ça doit sortir quelque part. Et c'est comme un... Tu vois? Donc tout ce qui vient, pour que ça reste pas en toi et que tu en souffres, tu prends quelque chose pour que tu puisses... L'extérioriser. Oui. Ouais. D'accord. Comment tu ressens le monde en ce moment? Je peux peut-être pas vraiment parler pour le monde en entier parce que ce sera aussi une autre discussion. Mais pour moi, on a toujours des moments difficiles dans tout et toujours des moments de joie. Donc j'essaie de trouver des moments de joie, même quand c'est difficile. Ok. Et tu en fais des chansons? Oui, j'essaie. I'm trying. Oui. D'accord. J'ai failli te poser des questions sur l'avenir, mais... Pourquoi il n'y a pas d'avenir? Non. Ça serait la question méchante, ça. Pourquoi est-ce que tu vois pas ton avenir? Tell me now. Ouais. Y a-t-il quelque chose que tu aurais imaginé ou autre, peut-être à travers différentes interviews que tu as reçues ou à travers différentes chansons que tu as écrites, des choses que les gens ne savent peut-être pas sur toi ou ton ressenti ou ta façon de regarder la vie et que tu n'as pas encore eu l'occasion ou peut-être t'aurais dit « Oh, j'aurais dû peut-être parler de ça une fois. » Ah, intéressant, ouais. Tu vois, je te demande pas d'écrire une chanson parce que de toute façon, on va s'arranger pour qu'elle chante à la fin de la vidéo. Je te demande pas d'écrire une chanson, mais peut-être pour les personnes qui te suivent et qui te connaissent, et voilà, quelque chose peut-être qu'ils savent pas encore. Mais ça peut être une chose simple, peut être une chose compliquée, anyway. Ok, t'as trouvé quelque chose. Je vois. Non, en fait, je crois ceux qui me connaissent, quelqu'un a même dit une fois, tu sais, Rani qui va acheter son pain à la boulangerie et puis Rani qui est sur scène, c'est la même en fait. D'accord. Et oui, Rani, c'est elle, hein? Rani, c'est moi. Oui. Ouais, Color Price, c'est mon nom d'artiste, mais Ouais. oui, j'ai un peu plusieurs personnalités comme tout le monde, hein, comme nos couleurs. C'est pour ça, Color of Race. Tu vois, la diversité, tout ce qu'on aime dans la vie et tout, on a des différentes couleurs. Et, Ouais, c'est le cas de le dire. Yeah. Oui, c'est pour ça, je crois, je ne suis pas différente sur scène et même après quand je parle aux gens, parce que j'aime beaucoup échanger. C'est vraiment, tu fais beaucoup de kilomètres pour venir à l'endroit, pour chanter tes chansons, mais autant profiter de vraiment rencontrer des gens et peut-être tu vas les revoir. Tu vois, c'est pas on vit sur la même terre en même temps, donc c'est voir il y a la possibilité qu'on puisse se revoir, tu vois, donc pourquoi pas passer un chouette moment et puis voilà, donc j'aime beaucoup le jardin, mais je crois que ça aussi, tout le monde connaît. Voilà, parce que... J'ai failli y venir un peu. Ah oui. Alors, la terre. La terre. T'as les pouces verts? Oui. Oui, comme tes... Vert comme ça? Ah, oui. Okay. Non, différentes verts, tout. Mais... Et c'est souvent comme ça, je trouve, ceux qui font la musique ou les amis, mes amis qui sont dans la musique, ils s'intéressent aussi à faire pousser des choses. Donc, voilà, je trouve si tout le monde pourrait avoir un peu de jardin et mettre la main dans ce qui nous lie, en fait, mettre des racines un peu, se sentir voilà, nourri par la terre et aussi uni, qu'on n'est pas juste... voilà, ici, et puis tu fais partie de rien. Mais en fait, on fait partie de tout. Donc voilà, ouais, j'aime beaucoup.
Oui, tu as l'air très spirituel comme personne. Oui, mais quand je suis avec les plantes, c'est juste je vis. Oui, Je pense à rien d'autre. Ouais. d'accord. Mm. Par rapport à Art Initiative, Mhm. comment t'es arrivé à Art Initiative? Ça, c'est le genre de question qu'on pose de façon banale, mais c'est pas. C'est ton lien avec Art Initiative. Parlons de lien plutôt de. Qu'est-ce qui s'est passé, où, quand et comment. C'est quoi ton lien avec Art Initiative? Oui, c'est intéressant parce que ça fait longtemps, je crois, on a parlé Mhm, avec Sylvie, mais on est toujours resté en contact et je crois vraiment c'est ça de faire le lien et puis d'échanger et d'être là pour l'un l'autre. Parce que mhm, comment tu vois, comment cette situation euh, te perdure, comment tu vas tout simplement. Comme au début tu m'as demandé, ouais, mhm, mais comment ça va? mhm, Et je crois que c'est ça aussi, pour moi, cette mhm, initiative. On prend soin de l'un l'autre, on demande ça va. mhm. Donc, ouais, une grande famille. Ouais. Mm. Non, c'est vrai qu'Art Initiative est parti maintenant dans une direction avec beaucoup d'artistes, beaucoup d'univers complètement différents, Oui. des façons de regarder, d'écouter, de créer complètement différents. Et Art Initiative prend également un peu la responsabilité ou assume sur le fait de vouloir aider Mhm. des artistes. Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'artistes dans le monde, des âmes artistes sur ce monde, et beaucoup sont un peu perdus, savent pas trop ni comment démarrer, ni comment commencer, ni comment grandir ou avoir confiance ou faire grandir la confiance en soi, Mm. sans spécialement devoir imiter ou reproduire ce que d'autres ont fait, mais de simplement que eux grandissent Mhm. à partir de ses propres racines. On a de la peine à grandir avec les racines de quelqu'un d'autre, hein. Donc, il n'y a qu'à Comme voir les Grèce. plantes, elles n'y arrivent pas. Donc, tu vois l'idée. Et Mm. comment faire que Color of Rise réussisse à te donner, toi qui es un jeune artiste ou toi qui aimerais, comment tu arriverais peut-être à donner la simplicité de ton histoire à quelqu'un qui serait là, en train de dire moi je veux, mais je sais pas comment. Tu vois Ah là l'idée? là, oui, Ouais, oui. c'est Mm. un petit peu ça. Ouais. Et parce que je trouve que c'est important, non seulement que l'artiste grandisse, etc., mais qu'il aide aussi sa famille Mhm. d'artistes qui peuvent communiquer peut-être avec un autre langage, d'autres mots, d'autres sons, d'autres Oui, machins. tout à fait. Voilà, c'est important. Tu arriverais à répondre à cette question? Ouais, Si- je suis là pour tout le monde. Oui, 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 d'accord. bien sûr. Mhm. Et j'aime beaucoup échanger, donc il y a pas de souci. Et récemment, j'ai commencé à faire un peu de coaching dans le songwriting, Mhm. tu vois, et je trouve que c'est incroyable. C'est très, très intéressant de justement voir grandir quelqu'un et de voir que, que ça ouvre son univers, par exemple, Mhm. son façon de devenir plus soi-même. Mhm. Et je trouve ça super beau à voir, donc avec grand plaisir. D'accord. Je vous l'ai dit tout à l'heure, elle va nous chanter une petite chanson. T'as déjà choisi, je suppose. Tu sais déjà quoi, hein? Oui, oui. Et puis si c'est pas bon, on fait d'autres choses. Ah ouais, non, non, moi, Ok. c'est toujours la même chose avec les artistes en général. Qu'est-ce que tu as envie de créer? J'ai envie de créer ça. Mm. Puis toi, tu regardes, tu te dis, bon, ben ok, c'est... Après, tu regardes, est-ce que ça va avec le reste? Alors, déjà d'une, moi, je suis pas un manager, hein, d'accord? Si tu as envie de venir avec D'accord. cet univers-là aujourd'hui, bah, tu arrives avec cet univers-là Voilà. aujourd'hui. Tu vois? Minimum de respect de ce que tu es ou de ce que tu crées. Voilà. Mm. Y a-t-il autre chose que tu voudrais? Merci beaucoup. Ah, Déjà ok. pour l'accueil et tout, dans ce studio, plein d'histoires. Et puis, on voit Oui, pas, mais il y a tout un monde derrière. Donc, oui. merci beaucoup. À la technique, Oui, l'image, oui, etc. oui. Donc, Ouais, des gens passionnés, et c'est ça qu'il faut. ouais, Mm. ouais. Non, c'est vrai qu'il y a sous les projecteurs et derrière. C'est une grande famille. Oui. C'est une grande famille. Donc, qu'est-ce que tu dirais si on t'écoute chanter? Ah, moi, je chante, donc je dis plus rien. Quand, voilà, je dis chacun peut prendre ce qu'il veut de mon chant. Oui, Mhm. d'accord. Alors, on t'écoute? Oui, D'accord. avec plaisir. Pour ma part, au revoir. On l'écoute.
sails of your ship. You